Oh que oui. Vous vous êtes toujours demandé comment piéger vos amis, que ce soit avec des chutes ou tout simplement des explosions. Alors croyez-moi, ce tutoriel est pour vous, où je vous présenterai 3 façons vraiment très amusantes et pratiques pour tout simplement éliminer vos adversaires ou ennemis. Sur ce, commençons. Oh que oui, vous voilà maintenant rendu au menu de ce tutoriel où vous allez voir les 3 astuces, en fait les 3 pièges que je vous propose aujourd'hui. Vous allez voir sont tous simples et incroyablement amusants à faire et à utiliser comme vous venez de le voir. Donc on va tout de suite commencer avec le système qui semble être activé par un coffre qui n'est pas piégé. Donc pour ceux qui ont remarqué, le coffre n'est pas piégé. Donc on va aller voir ça. Après ça, on va aller voir le piège qui utilise une explosion pour mettre hors de combat notre ennemi, ce qui est très intéressant et très amusant aussi. Et après ça, on va voir notre cache qui est un petit peu plus caché, qui permet de mettre hors d'état de nuire n'importe qui viendrait dans votre base. Donc allons-y tout de suite. Et on commence ce tutoriel avec un piège absolument délicieux en termes de cruauté. Vous êtes un nouveau joueur, vous voyez un village où vous dirigez. Bonne réponse, dans une forge. Pourquoi? Parce que dans une forge de PNJ, c'est-à-dire ce bâtiment, vous allez automatiquement trouver, oui, de la lave, oui, des fours, mais surtout un coffre renfermant possiblement des diamants. Donc il s'agit d'un coffre vraiment très stratégique pour n'importe quel nouveau joueur dans votre serveur faction PVP. Or, vous voulez pas que ce joueur-là obtienne des loots, voire même vous voulez le tuer. Donc, vous utilisez le piège que je vais vous présenter à l'instant. Et d'abord, je veux attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas un coffre piégé. Donc, juste ici, je vais mettre un coffre piégé à côté, juste pour être vraiment... Vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a aucune technique, il n'y a aucune astuce, tout est faisable en survival. Vous allez ici, vous activez n'importe quoi, vous pouvez vous promener tant que vous voulez. S'il n'y a rien qui va s'activer, jusqu'à temps que vous regardiez à l'intérieur du coffre. Et notez ce qui va arriver. Et voilà, le plancher cède derrière vous, et vous tombez dans une chute ayant plus de 26 blocs, et donc tuant n'importe qui n'a pas d'essuyer Feather Falling. Donc vous tombez, pop, et vous tombez sur quoi? Des Hoopers. Pourquoi? Parce que on joint ce piège-là à double tranchant, c'est-à-dire vous le tuez le joueur, mais vous récupérez aussi tout son stuff qui va être entièrement mis et sauvegardé dans votre coffre juste ici. Donc non seulement c'est méchant, mais en plus, vous récupérez tous les stuff... tout le matériel que votre ennemi possédait sur lui. Faut remarquer que le piège s'est aussi reseté de lui-même, c'est-à-dire en tombant, on a pesé sur ceci, qui a fait en sorte que notre plancher s'est refermé, et donc le piège est fait pour être utilisé encore et encore. Et vous avez présentement absolument tout le système devant vous, donc tout simplement il y a juste ici un piston sticky et ici un piston non sticky pour former une bud switch juste ici, et un input comme ça qui est tout simplement un fil de redstone. Vous allez voir que notre coffre depuis la 1.5, contrairement à avant, active les bud switch, active tellement les bud switch qu'on peut même les séparer d'un bloc et ça va quand même fonctionner. Donc lorsqu'on ouvre, vous pouvez voir une impulsion ici, lorsqu'on ferme, une impulsion ici, on le refait, une impulsion, ce qui est tout à fait merveilleux. Donc on va tout simplement utiliser notre sortie juste ici. Donc je vous le filme encore une fois pour que vous puissiez le construire. Et on va sortir notre sortie et on va tout simplement le relier à une porte qui s'ouvre. Donc comme j'ai fait, donc c'est tout simplement une porte qui s'ouvre. Vous avez 2 modèles, le modèle très simple, bon tout le monde comprend. Le modèle flush, on le voit ensemble, comme ceci. Donc vous pouvez voir que on tombe en dessous comme ça. Et juste ici on peut quand même avoir un... comment je pourrais dire ça? On peut le camoufler totalement au sol. Donc vous voyez qu'ici ça a l'air d'un passage très normal. Alors que si on active la redstone, il vient de s'ouvrir un trou gigantesque. Donc ça c'est si votre mur est par exemple ici et vous voulez pas avoir vos pistons qui se voient comme ça. Donc on peut voir comme ça, c'est pas très joli. Vous utilisez ce modèle là et il n'est pas complexe du tout à faire. En fait c'est tout simplement piston sticky, piston sticky, piston sticky. Je vais regarder à l'intérieur. Piston sticky comme ça. Et voilà. Et après ça il vous suffit tout simplement d'avoir bloc,
redstone bust juste ici, répéteur mis à 2, bloc avec un courant de redstone. Et on va voir maintenant comment ça fonctionne. Attention. Et voilà, vous savez maintenant comment construire une porte flush. Donc ça c'est pour ceux qui veulent faire un trou qui tombe comme moi, qui va vous permettre de tomber et de ramasser vos loots juste après. Donc ça aussi c'est un aspect vraiment très intéressant de la chose. Et on va maintenant voir notre deuxième système, le système qui explose, qui est repris d'un système vraiment classique. Donc vous vous rappelez sûrement des premiers pièges si vous regardez sur YouTube des vidéos de 2 ans de temps, qui sont tout simplement un bloc de diamant, on le brise et là il y a de la TNT qui part. Bon, moi j'ai toujours trouvé ce piège là absolument pitoyable. Pourquoi? Parce que la seconde où on met de la TNT, ça va prendre du temps avant qu'elle explose. Vraiment beaucoup de temps. Donc, vous entendez la TNT partir. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je m'en vais. Et voilà, votre piège est évité. Et c'est tout simplement un flop. Donc voilà, c'est pas très agréable. Et vous avez en plus gaspillé des diamants pour ça. Donc, vous voulez que votre piège soit efficace. Or, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le piège est quasiment instantané. Donc, fraction de seconde plus tard qu'on brise ce bloc, tout explose. Donc, juste ici, on va vous montrer comment fonctionne le piège. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et comme je dis, tous ces pièges-là sont faciles à construire. Juste ici, vous avez un piston mis en mode bud switch. Donc non, ce n'est pas normal un piston comme ça. À la seconde où il va se faire réactualiser, c'est-à-dire à la seconde où le piston va se rendre compte qu'il n'est pas positionné normalement, il va se remettre en position initiale, c'est-à-dire que le bloc de redstone va être rendu ici, va envoyer de l'énergie à notre dispenser qui va tirer un minecart avec un explosif dedans. Ici, on a plein de minecarts avec des explosifs mis l'un sur les autres, ce qui a pour propriété d'exploser. Donc c'est très instable. Donc si je donne un coup dessus avec n'importe quel objet, dont un minecart, vous allez voir que ça va tout simplement exploser. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir à quel point c'est instantané. Et voilà. Donc vous voyez que ça a une explosion tout de même très puissante. Et on va aller voir tout de suite ensemble comment le construire. Donc tout d'abord, vous allez placer votre sticky piston à l'endroit où vous voulez que ça se déclenche. Vous allez placer votre diamant ici. Ça peut être n'importe quel autre bloc, celui que vous voulez. Ça peut être du fer même. Donc ici, je vais placer mon bloc de fer. Très bien. Et maintenant, je vais créer la bud switch avec vous. Donc tout simplement, je vais placer un bloc juste ici, ça crée une bud switch, attention, on actualise le bloc, on l'enlève, et voilà, vous avez votre bud switch quasiment faite. Donc c'était juste pour vous montrer, parce qu'on va tout de suite détruire notre bud switch en mettant un dispenser comme ceci. Notre dispenser, c'est lui qui va tirer notre minecart. Donc on va le refaire une autre fois, et voilà, ça fonctionne, on détruit ça, tout est amorcé. Maintenant, on va mettre tout simplement une powered rail, donc une rail dorée, juste ici, pour donner de la vitesse à notre minecart. On va maintenant activer les rails parce que c'est important qu'ils soient activés. On va mettre une rail très normale, on va le bloquer avec ça et on va maintenant, attention, mettre plein de TNT minecart juste ici. Donc, vous allez regarder l'ombre en dessous. Vous voyez que ça s'épaissit, ça veut dire que j'en ai mis beaucoup. Plus on en met, plus l'explosion va être grande. Après ça, juste ici, vous mettez encore votre minecart avec TNT juste ici. Et voilà, votre piège est construit. Donc maintenant, la seconde où il y a quelqu'un qui va miner ça, ça va tout simplement exploser. Si vous voulez, donc, oups, j'ai oublié quelque chose. Oui, très important. Je vais tout simplement, hop, actualiser ça, mettre ça ici. Et voilà, donc le bloc blanc juste ici, c'était bien sûr un redstone block, c'est très important. Et maintenant, si vous voulez le camoufler, vous désactivez votre piège une autre fois. Donc je le fais à répétition, vous le camouflez exactement comme vous voulez. Comme ceci. Après ça, vous refaites la technique. Donc voilà. Comme ça, vous replacez votre redstone block, vous pétez ça et vous pouvez maintenant travailler en paix et vous faire quelque chose de très crédible dans une caverne pour par la suite le faire exploser. Boum! Tout simplement. Et maintenant, le dernier piège, la dernière astuce, celle qui vraiment est faite pour défendre votre base en PvP. Donc vous êtes stressé, vous êtes un joueur attaquant, vous voyez de la lumière au bout du tunnel, vous foncez et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous n'allez pas remarquer la plaque de pression juste ici, donc vraiment très peu visible. Regardez la différence entre ces deux blocs-là, c'est vraiment très peu visible. Et juste ici, vous allez donc sauter dessus et comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace, vous allez immanquablement tomber dans notre piège. Donc juste ici, le piège est vraiment construit. Vous allez voir que nos 3 blocs vont s'affaisser, mais le bloc où il y a la plaque de pression aussi. Donc si vous entendez clic, et là, ah, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, vous tombez juste ici. Là, j'ai mis des cactus pour rire, mais vous pouvez mettre de la lave, ainsi qu'encore une fois nos hoopers qui vont récupérer le stuff de votre ennemi vaincu. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va aller voir notre table de dessin, notre monde créatif pour vraiment comprendre. Mais vous allez voir que
c'est tout simplement indétectable et surtout, même si j'essaie d'aller le plus vite possible, je pourrais pas y échapper. Donc voilà, c'est même en courant le plus vite possible. Je peux pas parce que le piège est vraiment fait sur le fait que ça ressemble à un tunnel de PVP. On peut pas sauter. Donc juste ici, mettons, j'enlève la plaque de pression. Juste ici. Même si je voulais sauter par-dessus la plaque de pression, je peux pas parce qu'à chaque fois que je sprint, je heurte le bloc devant et donc je suis constamment ralenti. Alors notre piège, le voici, vous avez la paroi d'en haut, parfait. Et juste ici, vous avez votre paroi d'en dessus, c'est-à-dire votre plancher, l'endroit où il y a votre plaque de pression. Notez que ce système-là utilise des sticky pistons. Donc, vous allez vous dire, ah, je suis pas sûr si c'est vraiment survival friendly. En fait, j'aurais pas posté ça s'il n'y avait pas eu la nouvelle patch de Minecraft qui permettait aux slims de spawner dans des marécages. Donc c'est rendu très facile de trouver une slim dans un marécage, vous la tuez, vous obtenez 2-3 stickies, et voilà, vous pouvez faire ce système-là qui défend très rapidement votre base contre n'importe quel ennemi. Donc vous allez voir que lorsque je vais peser sur ma plaque de pression, il va y avoir une courant de redstone qui va parcourir ce fil, parcourir le fil, qui va rentrer juste ici dans, premièrement, après un tick, ça va rentrer et ça va désactiver ça comme ça. Donc notre torche de redstone va se fermer. Donc ici on va faire une simulation de ça. Boum, et voilà. Notre circuit se ferme. Et pourquoi j'ai mis un 4 tick juste ici? C'est pour au cas où que notre système n'ait pas une longue impulsion. Donc mettons que j'envoie juste une courte impulsion à l'intérieur. Donc je fais juste à cause d'un lag ou quelconque. Je fais juste survoler la plaque. Mais j'y touche quand même. Eh bien notre système va rester juste assez longtemps pour qu'on ne suffoque pas dans le bloc et qu'on ait une chance de remonter, qu'on passe vraiment au travers pour tomber après ça n'importe où vous le voulez. Donc voilà, je vais juste vous le présenter encore une fois. On a notre torche de redstone qui après ça fait tout simplement une cascade juste ici. Et voilà, tout simplement. Donc même pas besoin de le construire avec vous non plus. Comme je vous l'avais dit, ces pièges sont extrêmement faciles à faire et sont vraiment meurtriers. Donc l'inconvénient c'est qu'à chaque fois vous devez reset votre piège en remettant une plaque de pression, mais vraiment je pense que c'est c'est vraiment un mal pour un pis parce que vous avez vraiment une protection très élevée à votre base et moi personnellement dans un PVP ou dans une match PVP où chaque seconde compte, je ne penserais pas à avoir un piège qui mènerait à ma base. Donc je ferais ok, je vais aller le tuer le plus vite possible. Ah, et voilà, vous tombez, vous venez de tuer ça. Donc oups, là en fait je fais vraiment un gros sacrifice présentement en vous présentant ce système parce que j'aurais voulu l'essayer contre un Patrick. Donc Patrick, vous êtes averti.